Bonjour et bienvenue sur Autopsie, la chaîne qui vous permet de mieux vous comprendre pour mieux vous soigner. Je m'appelle Nina, je suis psychologue et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de lâcher la pression. De la pression et de comment faire pour se sentir mieux, pour sortir les choses de manière alignée avec soi-même, donc sans que ce soit envahissant et aussi de comment on peut se calmer sans être en train de prendre sur soi. C'est un peu complexe, mais vous allez voir, ça va s'éclaircir. Quand on vit une période difficile, quand on vit des choses désagréables, quand on est vivant et qu'on vit, il y a des moments qui sont très désagréables, il y a des moments qui sont même de l'ordre de la souffrance, il y a des moments qui sont inconfortables. Il nous arrive des choses difficiles. Quand on vit des choses difficiles, quand on est dans des périodes de stress intense, qui nous demandent beaucoup d'adaptation, qui nous demandent beaucoup de métaboliser, d'essayer de ranger, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer avec beaucoup d'émotions, avec des émotions fortes, on peut faire deux choses pour se sentir mieux. Et ces deux choses qu'on a déjà un tout petit peu abordées par-ci par-là, mais dans les anciennes vidéos, mais dans cette vidéo-ci, j'ai vraiment envie qu'on les aborde en profondeur et j'ai envie que vous puissiez sortir de cette vidéo, finir cette vidéo, éteindre la vidéo et que vous ayez vraiment des outils que vous pouvez utiliser pour la prochaine fois où vous vous sentez pas bien, où vous avez un trop plein d'émotions, où vous savez pas quoi faire, vous avez plus toute votre tête parce que voilà, vous êtes surchargé. Ok ? Alors les deux choses qu'on peut faire sont très simples sur le papier, sont très simples à mettre en place aussi, mais demandent un peu d'exploration, demandent d'apprendre à se connaître petit à petit. Et c'est vraiment dans le processus d'apprendre à vous connaître que vous allez sentir ce qui vous convient le mieux et que vous allez être de plus en plus efficace dans ce que vous allez faire. Ça demande une forme d'entraînement aussi. Ces deux choses, c'est d'un côté soit refermer, soit laisser sortir. Alors ça peut paraître un petit peu contradictoire comme ça, mais en fait on a besoin des deux. Je vous explique. Imaginons on est une espèce de cocotte minute, vous voyez les grosses casseroles qui à pression comme ça, les grosses casseroles avec de la vapeur qui se fait à l'intérieur et tout, vous voyez les grosses, je vais vous mettre une photo, les grosses casseroles. Imaginez vous êtes une grosse casserole et la vie c'est la plaque qui chauffe. Voilà, la vie, ça amène de la chaleur, donc il y a de la pression qui arrive à l'intérieur de cette casserole. On a besoin de pouvoir refermer le couvercle de la casserole, on a besoin de pouvoir mettre un gros couvercle bien lourd, pouvoir refermer les vis sur le côté, on a besoin de pouvoir faire ça de temps en temps, quand on a des trucs qui bouent à l'intérieur, on a besoin parfois de pouvoir refermer. Imaginons que, je sais pas, vous êtes au travail, votre patron vous fait chier, vous en avez marre de sa gueule, vous avez juste envie de lui dire ces quatre vérités, mais vous n'êtes pas super aligné avec ça, peut-être ça vous ressemble pas, peut-être vous n'avez pas envie de perdre votre travail, peut-être vous avez envie de démissionner autrement qu'en criant sur votre patron. En tout cas, vous n'êtes pas super à l'aise avec le fait de juste tout déverser. Vous avez besoin d'apprendre à refermer. Vous avez besoin d'apprendre à freiner les choses, à calmer les choses. Ok ? Donc parfois on a besoin de refermer. On peut aussi imaginer que tout d'un coup vous vous disputez avec quelqu'un dans un resto, vous n'avez pas nécessairement envie d'attirer l'attention, vous n'êtes pas super à l'aise avec ça, du coup il faut apprendre à refermer. Ok ? Donc il y a des situations où on a besoin d'apprendre à refermer. Il y a aussi des situations où on n'a pas spécialement envie, on n'est pas hyper motivé, on n'a pas, ça fait pas trop sens pour le moment de venir chipoter à ce qu'il y a à l'intérieur de cette casserole, et donc on préfère éviter d'y penser dans un premier temps, peut-être parce que on n'a pas le temps pour le moment, on n'est pas disponible, c'est une période de crise, il faut absolument que je gère ça, ça, ça et ça, donc je peux pas commencer à venir me poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette casserole, quelles sont les émotions qui sont en train de bouillir là-dedans, et donc il faut que je puisse refermer la chose. Je pense par exemple, moi j'ai travaillé longtemps en oncologie avec des patients qui ont le cancer, et souvent, quand on vient de vous annoncer un cancer, il y a énormément d'émotions qui viennent, ça fait peur, ça rend triste, on est complètement perdu. Et
En même temps, on n'a pas trop l'espace pour venir vivre les émotions que ça nous amène parce que il faut prendre rendez-vous, du jour au lendemain, votre vie tourne autour de l'hôpital, du jour au lendemain, vous êtes en arrêt maladie, alors qu'en soi, physiquement, vous ne vous sentez pas si mal, mais on vous a dit que vous aviez une maladie, et donc il faut commencer à aller à faire des traitements, faire des examens, etc. Et donc en fait, c'est hyper perturbant, mais c'est pas non plus... Alors, tout le monde ne le vit pas de la même manière, hein. Si vous ne l'avez pas vécu comme ça, c'est tout aussi bien. C'est quelque chose que j'ai souvent vu, c'est que c'est pas le moment de venir chercher les émotions à l'intérieur, parce qu'il faut, entre guillemets, être efficace. Il faut faire les examens, il faut aller chez le médecin, il faut prévenir les gens, s'occuper de sa mutuelle, etc. Donc ça demande beaucoup d'espace mental, et c'est pas le moment de venir ouvrir la casserole. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, on a aussi tout plein de pensées qui arrivent, on n'arrête pas de se demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse, nanana, nanana. Et donc ça devient un peu envahissant, et il faut alors à ce moment-là pouvoir refermer la casserole. Je pense que petit à petit, vous voyez de quoi je parle. Si c'est pas très clair, vous n'hésitez pas, vous me posez des questions en commentaire, et j'essaierai d'être encore plus claire, parce que je pense que c'est vraiment super important. Et donc, qu'est-ce qui permet de refermer la casserole? Par exemple, l'évitement. Tout simplement, on a parlé de tampons émotionnels il y a quelques vidéos, je vous mettrai les liens. L'évitement, comme regarder une série, penser que à la série pendant 24 heures, on regarde tous les épisodes d'une saison, de 2 saisons d'une série. Manger, c'est un tampon, ça permet d'éviter de penser, hein, quand les gens sont dans des comportements d'hyperphagie. Il arrive souvent que ce soit aussi une espèce d'évitement. Boire, bon. Et donc, mais ça peut aussi être sortir tout le temps, voir des amis tout le temps, et en fait pas avoir le temps de juste se poser, de se demander qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je suis en train de vivre, pourquoi je réagis comme ça. Donc ça peut être l'évitement. Pourquoi pas, hein. Moi, tout ce que je vous dis là, ce sont des outils qui, quelque part, sont neutres, ils se méritent tous, enfin ils sont tous au même pied pour moi, à mes yeux. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on soit aligné. Et on n'est pas toujours nécessairement aligné avec l'idée de manger ou de boire pour refermer cette casserole. Il y a d'autres outils aussi, on en a parlé dans la vidéo précédente sur les douleurs chroniques. Il y a tout ce qui est relaxation, méditation. Il y a certains textes d'hypnose que vous pouvez trouver, d'hypnose légère, que vous pouvez trouver sur YouTube. Il y a certaines parties de la sophrologie qui permettent ça, avec des textes de visualisation. Vous allez être accompagné dans imaginer que vous vous promenez à tel et tel endroit, etc. et que vous laissez vos problèmes derrière vous. Tout ça, ce sont des choses qui vont vous permettre de refermer la casserole. Ok ? Il y a aussi, par exemple, plein de patients qui aiment bien tout ce qui est coloriage, tout ce qui est mandala. Je vous mets à chaque fois des petits exemples, tout ce qui est mandala, tout ce qui est coloriage numéroté, tout ce qui est... Alors, le tricot, par exemple, comme c'est un exercice assez répétitif, mais aussi assez différent parce qu'il faut être concentré, etc., en fait, ça nous met dans un état où ça referme cette casserole. Je pense que vous commencez un petit peu à voir de quel genre de choses je parle. Hein ? Donc ça, c'est le couvercle de la casserole, et on peut bien resserrer les vis. C'est bien fermé. Sauf que, si vous avez déjà utilisé une casserole à pression, si vous avez déjà utilisé une cocotte minute, au bout d'un moment, il faut ouvrir la petite pipette. Parce que si vous n'ouvrez pas la petite pipette qui permet à la vapeur de s'évaporer, de s'évacuer, votre casserole à pression, elle explose. Et c'est pas agréable quand une casserole à pression explose. C'est pas agréable quand vous faites tout pour éviter d'accueillir les émotions qui sont à l'intérieur, d'accueillir tout ce qui bout à l'intérieur de votre casserole, et qu'au bout d'un moment, en fait, ça vous dépasse. En fait, vous avez trop attendu, vous pouvez plus tenir parce qu'il y a trop, et paf, ça explose, et vous explosez pour un truc qui vous paraît complètement absurde, du genre
le gars à la caisse m'a dit un mot de travers et du coup j'ai explosé, je lui ai crié dessus alors que c'est le supermarché dans lequel je vais toutes les semaines et je suis pas super à l'aise avec le fait que les caissières pensent maintenant que je suis une hystérique. Donc ça explose pour un truc qui paraît complètement anodin, mais c'est parce que c'était vraiment le truc de trop qui a fait que la casserole avait juste plus d'espace et que ça a explosé en fait. Donc il y a besoin, c'est super important, d'ouvrir des petites pipettes pour faire évacuer la pression. Vous n'êtes pas du tout obligé, d'ailleurs je pense que c'est très déconseillé d'ouvrir tout d'un coup la casserole et de tout laisser sortir quoi. Non, avant d'ouvrir la casserole, si on en a envie, il faut d'abord ouvrir la pipette, il faut d'abord que ça sorte un petit peu, que la pression diminue. Après je peux ouvrir la casserole et venir regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mais donc ces petites pipettes, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce dont je vous parle depuis le début des vidéos, et donc c'est vraiment là où j'ai envie de vous inviter à aller un peu plus loin aujourd'hui. Et c'est tout ce qu'on travaille dans les ateliers Symbiose avec mon amie et collègue Louise. Je vous invite, si les ateliers Symbiose vous intéressent, à vous inscrire sur notre page Facebook privée. Vous avez les liens dans la description. Ces petites pipettes, c'est les espaces qu'on va créer pour accueillir ce qu'il y a à l'intérieur de cette casserole. Alors, ça n'a pas besoin d'être des choses de malade. Je sais que quand on dit accueillir les émotions, parfois ça fait peur parce que, comme je vous dis, on a cette expérience, on a ce vécu que les émotions c'est un truc qui explose. Mais si on a ce vécu que les émotions c'est un truc qui explose, c'est parce que on n'ouvre pas assez de pipettes en fait, et que du coup à chaque fois qu'on ressent les émotions, ça nous envahit. Et donc c'est de pouvoir accueillir les émotions, accueillir le vécu, accueillir même les pensées. Parfois on essaie d'éviter nos pensées, et parfois c'est pas que les émotions. De pouvoir accueillir ça dans un espace dans lequel on est suffisamment confortable, dans un espace dans lequel on se sent suffisamment en sécurité. Et ces espaces, moi j'ai envie de vous en proposer différents aujourd'hui. Comme ça, si vous avez envie d'aller piocher, d'aller essayer, vous pouvez. Mais vous pouvez aussi créer les vôtres, auxquels moi je pense pas, et qui probablement vous correspondront peut-être mieux que ceux que je vous propose. Vous pouvez prendre ce que je vous propose et puis le transformer à votre manière. Et puis de toute façon, plus vous allez être connecté à vous-même, plus vous allez être connecté à vos besoins, à vos envies, à vos limites, ça je vous renvoie aussi à la vidéo là-dessus, plus vous allez être sensible et plus vous allez pouvoir sentir la subtilité de ce dont vous avez besoin à ce moment-là. De plus, dans tous ces outils, alors je comprends dans tous cette boîte à outils, ceux des petites pipettes, mais aussi ceux du couvercle. Vous allez pouvoir jongler entre ces différents outils. Vous allez pouvoir dire, pour le moment, j'ai besoin de d'abord tamponner avec la nourriture pendant 2-3 jours, parce que c'est juste trop en fait, je peux pas, d'abord il faut que je ferme ce couvercle parce qu'en fait je sens que ça va pas, c'est ce dont j'ai besoin. Et quand vous sentez que petit à petit vous commencez à être disponible, peut-être que vous êtes moins dans la crise, peut-être que vous êtes moins dans l'urgence, et peut-être que ça commence un peu à se calmer, que le feu commence à être un petit peu moins fort en dessous, là vous pouvez venir ouvrir des petites pipettes et vous pouvez les combiner. Par exemple, moi je vais vous parler un petit peu de moi. Il y a quelque temps, je suis passée par une phase assez lourde dans ma vie, avec beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de peur, beaucoup de colère, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, donc vraiment voilà, plein de choses à l'intérieur de cette casserole, et en même temps il fallait que je gère les choses, donc il fallait être au taquet, les gens comptent sur moi, il faut pouvoir gérer, donc j'avais besoin de pouvoir refermer la casserole aussi. Mais comme il y avait beaucoup d'émotions, ça continuait à bouillir à l'intérieur, et il y a un moment il fallait que je puisse ouvrir des pipettes, sinon j'allais exploser. Donc ce que j'ai fait, et je suis assez alignée avec ça, donc je trouve que ça s'est bien passé, c'est que j'ai dans un premier temps refermé le couvercle. Alors une manière à moi de refermer le couvercle, c'est de manger. Ça marche bien. Donc j'ai mangé. J'ai pris ça comme un outil comme un autre. Je me suis dit ok, là je sens que j'ai besoin de tamponner, je sens que j'ai besoin de pas trop réfléchir, donc j'ai grignoté, je mangeais des glaces, etc.
J'ai pas fait que ça, parce que je suis plus trop alignée avec le fait de m'en mettre jusque-là et de pas être bien après. Donc j'ai fait ça, j'ai regardé des films, j'ai vu mes potes, j'ai fait des expirations régulièrement. Pour pas faire de crise d'angoisse, une très bonne chose c'est de faire des expirations. Je vous renvoie à la vidéo sur les douleurs chroniques, vous allez comprendre, même si vous n'avez pas de douleurs chroniques, en quoi ça aide. Mais je ferai une vidéo sur les angoisses et la gestion des angoisses, vous inquiétez pas. Abonnez-vous, comme ça vous aurez la vidéo. Donc j'ai fait ça, et ça m'a aidé, ça a marché, j'ai pu être efficace, j'ai pu faire les choses. Sauf qu'au bout d'un moment, je commençais à être vraiment très irritable, je commençais à parler mal, c'est-à-dire de manière avec laquelle j'étais pas d'accord moi-même, à mes amis, à mes proches, et je me dis, bon, ça c'est quand même le signe chez moi, donc l'irritabilité, c'est quand même le signe qu'il y a un moment, il va falloir que j'aille voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette casserole. Sauf que ça me faisait peur. Ça me faisait vachement peur d'aller voir ce qu'il y avait dans cette casserole, parce que je me disais, si ça me prend autant, si j'ai tellement besoin de mettre un gros couvercle dessus, c'est que c'est énorme, c'est que c'est grave, c'est que machin. Mais en fait, j'en savais rien, puisque j'avais pas été regarder à l'intérieur de la casserole, je pouvais pas savoir si c'était vraiment si grave, ou si c'était le fait que je me disais, c'est super grave, qui faisait que du coup je mettais un gros couvercle, qui faisait que du coup je me disais, c'est sûrement grave parce que j'ai mis... Enfin, vous voyez un peu où je veux en venir. Ça tournait un petit peu en boucle. Et de toute façon, c'était plus tenable. Donc au bout de quelques jours, je me suis dit, ok, j'ai plein d'outils que j'ai entraînés petit à petit sur des événements un petit peu plus petits, puis sur des événements plus gros aussi à certains moments de ma vie. Et je vais sentir quel genre d'espace j'ai envie de mettre pour accueillir ces émotions. Et moi, un truc que j'aime vraiment faire, pendant longtemps, j'ai écrit, je vous ai sûrement parlé de l'écriture dans d'autres vidéos, j'ai écrit un mémoire sur l'utilisation de l'écriture thérapeutique dans le soin du trauma, dans le fait de soigner le trauma. Je vous ferai une vidéo un jour dessus parce que je trouve ce sujet passionnant. Mais je trouve que parfois, quand il y a trop de choses dans la casserole, l'écriture, c'est un peu trop dur en fait, parce que ça demande ce qu'on appelle une secondarisation. Ça veut dire qu'il faut que je mette des mots sur ce que je sens, et parfois c'est tellement pas clair ce que je sens que mettre des mots c'est trop dur. Et donc j'en étais là, je me disais, mettre des mots ça va pas, c'est trop loin encore. Je vais passer par le mouvement. Alors ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai mis une musique qui pour moi résonne avec ce qu'il y a dans cette casserole. Comme ça, la musique me soutient dans le mouvement, dans la création de cet espace d'accueil des émotions et des pensées, dans cet espace d'accueil. Et donc j'ai mis une musique, je l'ai mis sur repeat, dans un casque. Comme ça, je sais que je dérange personne et que moi je l'entends bien, ça prend tout l'espace, je suis à fond dedans. Et j'ai mis, alors ça c'est, moi j'aime bien, mais bien sûr vous pouvez faire comme vous sentez, vous pouvez prendre des plus petites feuilles, mais moi j'aime bien coller sur mes armoires des très grandes feuilles. Et donc comme ça j'ai un énorme espace où je peux dessiner. Et donc j'ai collé ces grandes feuilles sur mon armoire, j'ai mis mes écouteurs, et juste je me suis connectée. Alors quand je vous parle de dessiner, on a toujours cette idée que dessiner c'est d'office, c'est figuratif, qu'il faut que ce soit beau, qu'il faut que ce soit comme on s'attend, etc. Il faut vraiment lâcher cette idée en fait et faire l'expérience que dessiner ça n'a pas besoin d'être figuratif, ça n'a pas besoin d'être beau, ça n'a pas besoin de rien du tout, c'est juste tracer. Donc je pourrais même simplement dire tracer et pas dessiner, ce serait peut-être même plus proche de ce que je veux vous transmettre. Et donc simplement j'ai pris des pastels gras, parce que j'aime beaucoup ça, parce qu'on peut aussi faire avec les mains, donc vous avez déjà utilisé des pastels gras, vous savez à quel point ça peut être chouette de passer ses doigts dedans. Il y a des gens qui détestent d'ailleurs, ce qui m'étonne, parce que moi j'adore, mais ça peut être d'autres choses aussi, des marqueurs, de la gouache, plein de choses différentes. Et j'ai juste fait des traces sur cette feuille, sans attendre en fait. J'avais pas d'attente, j'ai juste invité ce qu'il y avait à l'intérieur de moi en faisant une trace, et puis une autre, et puis une autre, et puis paf, sans que je l'ai
prémédité, sans avoir une idée claire de ce que je voulais mettre sur le papier, j'ai pu commencer à colorier, à dessiner. Et le processus d'accueillir les émotions, d'accueillir les pensées, parce qu'alors tout d'un coup, il y a certains petits mots qui sont venus, ce processus-là, ça m'a déjà soulagée. Et tout d'un coup, ma tête était beaucoup plus claire. Il y a vraiment un espace qui s'est créé, autant au niveau cognitif, de toutes les pensées que je pouvais avoir, que émotionnel, parce que juste je leur ai laissé un espace et j'ai pu déposer. Et dans le processus, ça m'a permis de mettre un petit peu d'ordre. Et moi, comme je suis fort dans le mouvement, j'ai un moment, j'étais toujours dans ce processus de dessin, etc. Et à un moment, j'ai senti que j'avais besoin de bouger. Et donc j'ai simplement bougé un peu, dansé, mais de nouveau danser c'est hyper connoté, c'est débile que ce soit connoté, mais enfin... J'ai mis du mouvement, j'ai simplement suivi où mon corps m'emmenait. Et petit à petit dans ce processus-là, j'ai senti que ça créait de plus en plus d'espace, que j'étais de plus en plus sereine. Et il y a un moment, j'ai senti que voilà. Et à aucun moment dans ce processus, je me suis sentie envahie en fait. Parce que simplement, j'étais à l'écoute et j'accueillais, mais j'accueillais aussi en fonction de mes limites. C'est-à-dire que, par exemple, je sentais que j'étais pas disponible, j'étais pas prête, je me sentais pas assez confortable pour pleurer. Et donc j'ai pas pleuré. Mais comme je laissais quand même un espace à mes émotions, elles ont pris l'espace que je leur ai donné de la manière dont je leur ai donné. Et donc par exemple, chez moi, c'est passé beaucoup par la colère. Il y avait beaucoup de colère, donc j'ai déchiré aussi. Les feuilles, je les ai déchirées, c'est sorti par là. Puis à un autre moment un peu plus tard, taper dans des coussins. Mais sincèrement, ça fait du bien. Ça paraît con, mais ça fait vraiment beaucoup de bien. Parce que taper dans des coussins, c'est-à-dire je me connecte à ce que je suis en train de sentir et je lui laisse un espace d'expression en le sortant. Mais je tape un coussin, je tape pas un humain ou un animal ou n'importe quoi. Je suis pas en train de détruire mes meubles. Et donc je suis alignée avec ce que je suis en train de faire. Et donc après avoir fait le dessin et après avoir fait la danse, comme je me sentais un peu mieux, j'ai aussi fait un collage. Je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo quelle est l'intention, quelle est la posture que je prends quand je fais des collages. Mais le collage m'a vraiment permis de voir visuellement, de manière concrète, tout ce processus dans lequel j'étais passée au travers du dessin et du mouvement. Et donc là, vous voyez que pour cette expérience de vie-là, j'ai quand même utilisé plusieurs outils. D'abord des outils pour fermer, plusieurs, l'évitement par la nourriture, l'évitement par penser à autre chose, voir des gens, même boire de l'alcool quand on voit des gens. C'est pas obligatoire d'ailleurs, mais dans ce moment-là, c'était un outil. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Regarder des séries, etc. Et d'autres outils que j'ai mis en place dans un deuxième temps, mais ça peut aussi switcher, un peu l'un, un peu l'autre, on n'est pas obligé de faire l'un puis l'autre. Ça a été la danse, la musique, le mouvement, le dessin, le collage. Moi je vous parle de choses artistiques, mais il y a beaucoup de gens qui vont être plus dans le sport. Et donc il y a beaucoup de gens qui vont, pas mal de mes patients qui sont plus sportifs, simplement, je les invite avant d'aller courir, avant de faire leur séance de boxe, avant de, aller nager, etc., juste un tout petit peu, comme s'ils mettaient un orteil dans la piscine, juste un tout petit peu se connecter à ce qu'ils sentent là. Et de l'utiliser vraiment comme un moteur au moment où vous allez courir. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que je fais de temps en temps. Là, je le sentais pas, mais c'est dans ma boîte à outils. Et donc, si vous avez l'habitude d'aller courir, que de temps en temps, ça vous permet de refermer la casserole parce que vous ne pensez plus à rien, vous pouvez aussi utiliser la même forme, parce qu'on dit l'outil course, par exemple. L'outil course, vous pouvez soit l'utiliser pour refermer, soit l'utiliser pour laisser ces petites pipettes et laisser sortir un peu. Donc, c'est pas tellement l'outil en tant que tel qui va définir si c'est pour refermer ou si c'est pour ouvrir, c'est plus ce que vous allez en faire.
même le coloriage, comme je vous disais, le coloriage là, comme la manière dont moi je vous le présente, c'est une manière de faire des petites pipettes. Mais le coloriage avec les mandalas dont je vous ai parlé, là c'est plus refermer la casserole. Tout comme il y a certaines méditations, il y a certains textes, peut-être pas de relaxation, parce que relaxation c'est quand même fort connoté refermé, mais il y a certains textes de méditation ou d'hypnose, ce genre de choses que vous pouvez trouver sur YouTube, qui vous invitent à accueillir vos émotions. Donc, j'espère que vous suivez un petit peu ce que je veux dire. De nouveau, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous avez des questions. Je pense que c'est super super riche de discuter de ces choses-là parce qu'on ne nous en parle pas assez. Et alors, sans vouloir me jeter des fleurs, c'est quand même un travail c'est quand même quelque chose que j'entraîne depuis de nombreuses années maintenant. J'ai dû commencer il y a 4 ou 5 ans. Oui, autour de 5 ans, à vraiment faire ce travail d'accueil des émotions. D'accueil des émotions, de créer cet espace, de créer ces pipettes. Avant ça, je fonctionnais que sur la casserole. Parce que c'est ce qu'on m'avait appris, parce que c'est ce qu'on nous apprend dans la société. Prends sur toi, tais-toi, ne pleure pas, blablabla. Tout ça, c'est nous apprendre à fermer la casserole. On nous apprend très rarement à ouvrir des pipettes. Même quand on nous apprend à dessiner, même quand on nous apprend des choses artistiques. Moi, je me souviens, j'ai fait, avant que ce soit à la mode d'ailleurs, c'est dommage parce que j'aurais été hyper tendance en ce moment, j'avais fait de la céramique et même là, comme c'était en académie, il fallait que ce soit carré, il fallait que ce soit comme ci, comme ça. Et donc, ça permettait pas de laisser libre cours à la créativité, en fait, d'utiliser ce que je ressentais à l'intérieur pour produire quelque chose. Ils sont rares, ces espaces-là, il faut aller les chercher. Mais ils existent. Par exemple, il y a des cours de danse thérapeutique. Si vous êtes dans le mouvement, vous pouvez aussi essayer la danse des 5 rythmes. Il y en a, la danse des 5 rythmes, c'est quand même assez connu. Il y en a dans toutes les grandes villes. Donc, il y a plein de choses qui existent, mais il faut aller le chercher et il faut un petit peu l'entraîner, comme tout. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de commencer aussi gros que ce que je viens de vous dire. Parce que je peux comprendre que ça fasse un peu peur. En même temps, j'ai envie de vous montrer à quoi ça ressemble quand on fait ce processus-là. J'ai envie de vous montrer qu'en fait, c'est assez confortable. C'est pas désagréable. En fait, vivre mon émotion et l'accueillir, c'était même assez agréable dans le processus où je sentais que ça allait de mieux en mieux. Un peu comme quand... peut-être vous avez déjà vécu ça, un peu comme quand on a mal au dos et qu'on va se faire masser. Sur le moment, on sent que ça fait un peu mal, mais on sent aussi que c'est en train complètement de se détendre. Et donc, quelque part, l'expérience, elle est assez plaisante. Ce que je vous présente là, c'est vraiment la même sensation. Vous voyez un peu ? Et ça, moi, après, chacun est différent, donc peut-être vous allez l'atteindre en 2 mois, en 2 jours, demain, cet après-midi. Moi, il m'a fallu quelques années, mais maintenant, après avoir fait ça, mais je me suis sentie tellement bien, quoi. Je veux dire, le problème qui m'a mis dans cet état-là n'est pas fini. Clairement, je suis encore dedans. Mais je me sens vachement mieux, alors que je me connais. Si j'avais continué à fermer la casserole encore maintenant, donc ça doit faire quelques semaines maintenant, en fait j'aurais explosé, je serais tout le temps en train de m'énerver, tout le temps en train de manger, j'arriverais plus à rien, et en fait là ce serait vraiment super désagréable, quoi, parce que je serais pas alignée. Alors qu'en ayant ouvert cet espace, maintenant je me sens beaucoup plus alignée. Et comme je vous dis, c'est vraiment pas quelque chose qu'on nous apprend à faire. Il n'y a quand même pas énormément d'espace qui nous invite à ça. Et donc, si vous avez envie d'être accompagné dans la découverte, dans l'expérience de créer ces espaces-là, nous, c'est exactement ce qu'on fait dans les ateliers symbiose, en fait. Donc, c'est littéralement ce qu'on vous propose de faire en groupe, des petits groupes, pas 15 personnes, 4-5 personnes max, des groupes où on est 2 psychologues, on est vraiment en sécurité, on se sent bien, on vous invite à mettre le petit orteil, puis si vous le sentez, le retirer, si vous le sentez, rentrez plus, enfin vraiment. Et surtout, on vous propose plein d'outils différents, donc vous pouvez aller piocher là où ça vous parle.
Donc voilà, si vous avez envie de faire cette expérience, vous allez sur la page Facebook des ateliers Symbiose et on voit quand sera la prochaine séance. A priori, ce sera en octobre. Comme ça, je vous le dis. Peut-être en septembre, mais a priori, on a prévu ça pour octobre. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo était claire, j'espère qu'elle vous a parlé, j'espère qu'elle vous a aidé. Si jamais vous avez envie d'essayer, mais que c'est pas super clair pour vous, les entre guillemets consignes, que nous on appelle plus des invitations ou des propositions, elles sont toutes disponibles dans la page Facebook des ateliers Symbiose, gratuitement. On a mis les consignes du mouvement, du collage, de l'écriture et du dessin, et sont toutes là. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le groupe et à vous servir. Ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne où vous en êtes, et à vous dire à la semaine prochaine. Bye!